Je suis allée vraiment forte, la manière forte, et j'ai réussi à perdre à peu près 10 kilos en 2 mois et demi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah. Hello, hello, ma beautiful people, bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Closet. Alors j'espère que vous allez tous et toutes hyper méga super bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui on va parler alimentation et je vais vous dire quels sont les petits secrets que j'ai utilisés pour pouvoir perdre à peu près 10 kilos en moins de 3 mois, vraiment à peu près 2 mois et demi, j'avais réussi à perdre 10 kilos. À cette période-ci de l'année passée, j'avais grossi. Maintenant, quand je regarde mes anciennes vidéos, je suis comme, ouh, Maggie, tu étais allée un petit peu trop sur la nourriture. Mais ce qui est paradoxal, c'est que à ce moment-là, je voulais prendre du poids. Ceux qui me connaissent depuis très longtemps, j'ai été super mince, même pas, je dirais pas maigre, j'ai jamais été maigre, mais j'ai été super mince. Et à un moment, je voulais grossir un peu parce que je voulais avoir des formes, voilà, les beaux potins, je voulais avoir un peu de potin et tout, fait que je voulais prendre du poids. Mais après, j'ai regretté, finalement, je me suis dit, mais en fait, non, ce poids ne me convient pas et j'ai voulu tout perdre. Donc là, je suis allée vraiment forte, la manière forte, et j'ai réussi à perdre à peu près 10 kilos en 2 mois et demi. 2 mois et demi, je dirais même peut-être 2 mois à la limite. J'ai réussi à perdre 10 kilos. Donc, je vais vous dire comment est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Des gestes vraiment très simples. Et avant de commencer, la perruque que je porte aujourd'hui, c'est Chantel. C'est mon modèle du mois. Voilà, mon modèle du mois, Chantel. Je la porte en taille 18 pouces, donc c'est 180% raw hair. Elle est disponible sur maggiecloset.com. Et le secret du teint, on parle de ma brillance. Regardez le teint. Le teint qui brille et sans quinto. Donc moi, j'utilise les gammes disponibles sur maggieclosetbeauty.com. J'utilise la gamme éclat suprême en alternance avec la gamme brillance ultime. Ma teinte, c'est la teinte métisse. Donc tout ça, c'est disponible sur maggieclosetbeauty.com. J'avais fait des vidéos pour expliquer comment utiliser les gammes. Donc je vous invite à aller regarder. Je vais mettre dans la barre d'infos également des petites cartes en haut de la vidéo. Donc suis-moi sur les réseaux sociaux et on va commencer maintenant. Le premier conseil, c'est oublier tout ce qui est aliments transformés. Oubliez. Boissons gazeuses, oubliez. C'est fini, on jette à la poubelle. Je sais que ça va être très difficile, mais oubliez. Boissons gazeuses, même si ce sont des boissons gazeuses 0 calories, ils disent 0 calories, on les met à la poubelle parce que le corps humain a de la difficulté à pouvoir digérer les aliments transformés. Donc, boissons gazeuses, on met à la poubelle. Tout ce qui est également repas, les repas surgelés, on met à la poubelle. On se met à la cuisine, les filles. Je pense que c'est le temps de enfiler son petit tablier et essayer des trucs, vraiment, parce que c'est mieux pour la santé, évidemment. Oubliez les repas surgelés. Oubliez les fast-food, tout ça, oubliez tout ce qui est vraiment transformé, oubliez complètement. Première chose, ça va être difficile, mais on peut y arriver. À la place, par exemple, des boissons gazeuses, vous pouvez prendre des jus de fruits naturels. Oui, des jus de fruits naturels, mais si vous ne faites pas vous-même votre jus de fruits, prenez en grande surface des jus de fruits sans sucre ajouté, parce que généralement, je pense que les industries, en fait, ils aiment nous rendre accro aux produits et le sucre rend facilement accro. Donc, ce qui fait qu'ils en mettent partout. Ils mettent le sucre partout, même dans les jus de fruits supposément naturels. Donc, prenez des jus de fruits sans sucre ajouté ou bien vous les faites vous-même. Mais il faut pas également abuser avec les jus de fruits. Quand on parle de jus de fruits, c'est peut-être un verre le matin et un petit verre à midi à la limite, mais vous n'allez pas descendre toute la bouteille la même journée. Please, non. Donc, on oublie absolument tout ce qui est aliments transformés, repas surgelés. On oublie complètement. Deuxième chose, on oublie également les féculents. Mais là, c'est temporairement. C'est pour perdre rapidement le poids et ensuite, quand vous allez réussir à maintenir un poids qui vous convient, je dirais pas un poids santé parce que ça dépend de tout un chacun. Mais si vous réussissez à maintenir maintenant un poids qui vous convient, à ce moment-là, vous pourrez maintenant revenir et remanger des féculents. Ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez perdre du poids rapidement, oubliez les féculents pendant un moment. Ça va être difficile parce que le matin, on prend les féculents dans du pain, dans les céréales. À midi, on prend les féculents dans le riz, les pâtes, les pommes de terre, les haricots rouges, haricots blancs, ce sont tous des féculents. Donc, oubliez tout ça. Ça va être difficile. Pour moi, je pense que c'était le plus difficile parce que
Encore les boissons gazeuses, je suis pas très fan. Et les repas surgelés non plus, je n'en prends pas. Je préfère cuisiner moi-même. Mais les féculents, ça c'était difficile. Renoncer aux pâtes, c'était difficile. Renoncer aux pommes de terre, c'était très difficile. Mais quand on a un objectif en tête, on arrive à maintenir ses pulsions, on arrive à contrôler son corps et on se dit que on est plus fort que la nourriture. Tu es plus forte que la nourriture, je suis plus forte que la nourriture. La nourriture ne me commande pas. Voilà, donc la nourriture ne te commande pas. On oublie les féculents. Pendant 3 mois, vous allez voir que vous allez perdre rapidement. Moi, j'étais déjà, on peut dire, mince, parce que je n'ai jamais été en surpoids, mais j'avais pris des kilos. Mais c'est plus difficile en plus de perdre les derniers kilos qui restent là. Celles qui ont déjà eu à faire des régimes, essayer de remise en forme là, vous savez à quel point ce sont les derniers kilos les plus difficiles à perdre. Et si j'ai vraiment pu, moi, perdre 10 kilos, franchement, je pense que vous, si vous suivez mes petits conseils, vous allez perdre encore plus. Par exemple, si vous faites, vous faites beaucoup plus que moi, vous allez perdre beaucoup plus rapidement. Et il faut laisser les féculents, pourquoi? Parce que c'est de l'énergie qui se libère progressivement dans le corps et l'organisme. Ça vous bourre complètement. Et si vous mangez en plus le soir des féculents, durant toute la nuit, cette énergie va se libérer. Et je sais pas si vous savez, mais la graisse, en fait, l'accumulation de graisse, c'est de l'énergie qui n'a pas pu être consommée. Donc le corps en fait c'est quoi? C'est comme un moteur, vous êtes comme une machine et qui a besoin de carburant et la nourriture constitue le carburant. Et si par exemple vous avez fait un trop plein de carburant et le lendemain vous faites encore un trop plein de carburant, au bout d'un moment votre corps ne saura pas quoi faire de cette énergie en trop. Donc il va le stocker en graisse. Donc c'est pour ça que les féculents, surtout pas le soir, vraiment ça c'est la pire des choses à faire parce que quand vous dormez, c'est là que le gras commence à se former et il se dépose un peu partout, par-ci, par-là. Donc on évite les féculents pendant un bon moment, Ensuite on pourra revenir, mais on oublie. On oublie les pizzas, on oublie les pâtes, on oublie le riz, on oublie le pain, on oublie les céréales, on oublie tout ça. On oublie. Troisième chose, le sucre. Ça revient un petit peu avec les aliments transformés parce que le sucre est transformé, ça provient de la canne à sucre. Mais le sucre en lui-même, les petits morceaux de sucre ou bien le sucre en poudre, le sucre blanc, c'est transformé. Donc, il faut laisser le sucre complètement. Ne prenez rien qui contient du sucre. Rien du tout. Même quand vous prenez votre café le matin, soit vous le prenez sans sucre, soit vous mettez du miel. Moi, je mets du miel. J'adore mon café maintenant avec du miel. J'avoue qu'au départ, c'était difficile. C'était difficile de substituer le sucre avec le miel. Mais au final, on l'adore. On s'habitue, on adore. Parce que ça donne un petit peu un goût, je dirais caramélisé. Là. Vous savez, quand on met la petite saveur caramel dans les cafés, là, c'est un petit peu ça que le miel fait. Donc, moi, maintenant, je substitue uniquement le sucre avec du miel. Donc, plus de sucre, prenez du miel à la limite, ou bien vous ne prenez rien du tout. Donc, vraiment, préférez une solution naturelle. Le miel, les abeilles ont fait le travail pour nous. Pourquoi s'en priver? Donc, moi, maintenant, du miel à toutes les sauces. Bon, pas toutes les sauces, mais tous mes cafés et toutes mes boissons sucrées. Et la troisième astuce, c'est l'entonnoir. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a très longtemps au début de ma chaîne. C'est l'entonnoir. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez manger un petit peu plus le matin. Ensuite, à midi, un petit peu moins. Et le soir, vraiment très peu. Donc, le matin, vous pouvez avoir un petit déjeuner quand même assez copieux. Voilà, vous faites peser, vous bourrez bien le ventre pour ne pas avoir des petites faims au milieu de la journée, etc. Donc, vous mangez un petit peu plus le matin. À midi, vous réduisez un petit peu la portion parce que vous avez vraiment mangé le matin. Donc, vous avez encore du carburant dans votre organisme qui va pouvoir vous tenir toute la journée. Donc, vous mangez encore un petit peu moins. Et ensuite, maintenant, le soir et je dirais avant 19h. Vraiment, 19h doit être l'heure limite à laquelle vous mangez. Ne mangez pas après 19h. Après 18h ou 19h à la limite. Ne mangez pas après 18h ou 19h à la limite. Mais le soir, vous mangez peut-être une salade. Pas plus. Vous mangez vraiment très léger le soir. Ce qui fait que durant toute la journée, votre organisme a le temps d'utiliser tout le carburant qu'il a mangé durant toute la journée. Parce que voilà, la nourriture, c'est le carburant. Donc, il aura le temps d'utiliser toute cette énergie qu'il a pu accumuler durant la journée. Et donc, s'il n'y a pas de surplus entre l'énergie qui entre dans votre organisme versus l'énergie que vous dépensez en marchant, en parlant, en respirant, juste respirer, c'est de l'énergie. Si vous ne le savez pas, je vous dis. Juste parler, c'est de l'énergie. Manger, c'est l'énergie. Marcher, nager, danser, tout ce que vous faites en fait, juste avoir les yeux ouverts, c'est de l'énergie. Donc, s'il y a pas d'excédent entre l'énergie qui est entrée et l'énergie qui est sortie,
à ce moment-là, vous n'allez pas prendre du poids. Par contre, s'il y a un déficit entre l'énergie qui est entrée versus l'énergie que vous avez dépensée, à ce moment-là, vous allez perdre du poids. Et c'est ce qu'on veut. Du moins, c'est ce que vous voulez si vous avez cliqué sur cette vidéo. C'est ce que vous voulez. Donc, il faudrait absolument forcer votre organisme à utiliser les réserves qu'il a dans son corps. Donc, les réserves, le gras qu'il a dans son corps constitue des réserves. Il faut forcer votre organisme à utiliser les réserves pour pouvoir fonctionner. Donc, pour ça, il faudrait que l'énergie que à chaque jour vous mangez puisse être déficitaire par rapport à l'énergie que vous dépensez. Et une façon rapide également pour ça, c'est de faire de l'exercice. Donc, faites ne serait-ce que 30 minutes de cardio par jour. Ça peut être de la marche sur le tapis ou bien il y a la petite bicyclette. Vous le faites 30 minutes par jour, c'est suffisant. Ou bien vous marchez, là c'est l'été, vous pouvez aller marcher dans la rue, au soleil, profiter et tout. C'est de l'exercice qui va vous permettre d'avoir cette balance déficitaire d'énergie qui va pouvoir forcer votre corps à utiliser ses réserves de graisse pour vous faire fonctionner. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos sur alimentation, dites-moi, laissez-moi savoir en commentaire. Et on se dit à très bientôt. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez dans le bas sur s'abonner en français ou subscribe en anglais et activez les notifications pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, on se dit à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!